Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 mars. Hallo liebe Kinder, heute ist Donnerstag, der 26. März. Aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo, on veut vous apprendre à bien vous servir du clavier d'ordinateur allemand. Ja, heute wollen wir euch in einem neuen Video zeigen, wie ihr die deutsche Computertastatur am besten bedienen könnt. Bien se servir du clavier allemand quand vous voulez écrire des mots en français. Und ja klar, besonders eben, wenn ihr französische Wörter auf der deutschen Tastatur schreiben wollt. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà rencontré ce problème quand ils ont voulu m'écrire sur un document Word des mots en français. Ja, und manche haben das Problem wahrscheinlich schon gehabt, wenn sie mir Aufgaben schicken wollten und eben da französische Wörter oder Sätze hatten und die mit Word eben auf ihrer deutschen Tastatur geschrieben haben. Du coup, on a réfléchi aux problèmes les plus fréquents. Les problèmes que vous risquez de rencontrer avec les mots français et le clavier allemand. Ja, und wir haben natürlich überlegt, welche Probleme kommen am häufigsten vor, wenn ihr französische Wörter auf eurer deutschen Tastatur schreibt. Par exemple, l'apostrophe. Ça existe aussi en allemand, mais comment on écrit bien l'apostrophe? Und klar, der Apostroph, den kennen wir zwar auch in Deutschland, aber da ist die Frage, wie schreibt man den am besten an der Tastatur, weil im Französischen kommt er doch sehr oft vor. Exactement. Ensuite, l'accent aigu, l'accent qui va vers le haut. Genau, und dann der Accent aigu, der sich so zur Seite neigt. Et par exemple, qu'on retrouve dans le mot école, été, écouter. Ja, den man zum Beispiel in der französischen Schreibung von Schule, Sommer oder auch Hören benutzen muss. Ensuite, un autre accent, c'est l'accent grave, l'accent qui va plutôt vers le bas. Genau, und dann der Accent grave, der in die andere Richtung geht. Par exemple, dans les mots cher, mère, frère. Ja, den wir zum Beispiel in der französischen Schreibung von teuer oder Mutter oder auch von Bruder finden können. Et puis ensuite, l'accent circonflexe. C'est un accent qui ressemble à un petit chapeau ou à un toit. Genau, und dann schließlich der Accent circonflexe, der an ein kleines Dach oder einen Hut erinnert. Par exemple, dans être ou dans bientôt. Der in dem Verb sein oder bald auf Französisch vorkommt. Et pour finir, le cécédille, qui est déjà pas facile à écrire à la main quand on n'a pas l'habitude, mais encore moins avec le clavier d'ordinateur allemand. Ja, und schließlich der Cédille, der kleine Haken unter dem C, der schon mit der Hand schwer zu schreiben ist, aber mit der Tastatur noch schwieriger. Exactement. Et on le retrouve par exemple dans les mots français ou garçon. Ja, und der kommt in den französischen Wörtern Französisch oder eben auch Junge vor. Genau. Et alors, c'est parti, on va vous montrer comment ça marche. Genau, und also dann legen wir mal los und wollen euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Bis gleich. Romine, tu veux bien me donner ton avis sur la lettre? Ja klar, kann ich dir meine Meinung zu dem Brief sagen. Ouais, merci, c'est cool. Alors, bon, la date, Fribourg, le 26 mars 2020. Ja klar, das Datum und Freiburg. Chers amis, Liebe Freunde, nous espérons que vous êtes en bonne santé. wir hoffen, dass ihr gesund seid. De notre côté, virgule. De notre côté, tout va bien malgré le confinement. Von unserer Seite her läuft alles gut, bis auf die Einschränkungen durch den Virus. Tu crois que je rajoute le virus? À cause du virus? Ou on comprend le confinement? Also ich denke, im Französischen versteht man das mit dem Confinement. Ça. Jetzt ja, im Deutschen denke ich, wäre es vielleicht besser gewesen, weil wir halt nicht so von Einschränkungen sprechen. Ah d'accord, ok. Nous vous écrivons aujourd'hui Wir schreiben euch heute, pour vous annoncer que... Pour vous annoncer que malheureusement, nous devons annuler notre fête prévue pendant les vacances de Pâques. weil wir leider unser Fest, das wir für die Osterferien geplant hatten, absagen müssen. Nous sommes désolés. Tut uns leid. Tu crois que je rajoute quelque chose? Ich denke, man muss nichts anfügen, das reicht so. Alors on écrit à bientôt? Bis bald, ja, ich denke, das passt. Hoffen wir mal, dass man sich bald wieder sieht. Puis j'ai écrit prenez bien soin de vous.
Passt auf euch auf. Das passt auch, ja, sehr gut. Romine et Aurélie. Oh, ja, Ouais. sehr schön, ja. Bon, bah, je recopie ça à l'ordinateur, ok? Et du coup, ça nous fera ce qu'on peut utiliser pour envoyer nos mails. Ja klar, ich denke auch, Ouais. wenn du es tippst, dann ist es gut, dann können wir es als Mail verschicken. Ouais. Ah, ok. Bon, je me mets à recopier. Fribourg, le 26 mars 2020. La date, je l'avais déjà écrite. Alors maintenant, c'est parti, la lettre. Chers amis, virgule. Nous espérons que vous êtes en bonne santé. De notre côté, virgule, tout va bien, virgule, malgré le confinement. Nous vous écrivons aujourd'hui pour vous annoncer que malheureusement, nous devons annuler notre fête prévue pendant les vacances de Pâques. Ensuite, nous sommes désolés. Non, ça me saoule, vraiment. Regarde, Romine. Was passiert? Ist er abgestürzt? Mais oui, regarde, il restait 2 lignes à écrire, mais mince, ça m'énerve. Ah, okay. Ja, das ist echt blöd. 2 Zeilen vor dem Schluss abgestürzt. Ouais. Tu veux bien me prêter ton portable, s'il te plaît? Ja klar, du kannst auch meinen Computer nehmen. Ouais, c'est sympa, merci. Ja, Alors, klar. c'est parti. Alors, c'est parti. Merci de me prêter ton ordi. Ja klar, gern. Fribourg, le 26 mars 2020. Chers amis, nous espérons que vous êtes en bonne santé. De notre côté, tout va bien, virgule, malgré le confinement. Nous vous écrivons aujourd'hui. Ah, j'ai oublié l'apostrophe. Mince. Oh, mince. Oh, regarde. Regarde, Romy, ce que ça donne. Was hast du gemacht? Oh bah non, regarde. J'ai écrit comme si j'écrivais avec le clavier français. Ah, okay, du hast wie auf deiner französischen Tastatur geschrieben. Oh oui, regarde. La plupart des A, c'est des Q. Ah ja, und jetzt sind die A's zu Q's geworden. Et les chiffres, c'est n'importe quoi. Ja, und die Zahlen sind irgendwas, also. Et il n'y a pas d'accent. Regarde, il n'y a pas Und d'accent. keine Akzente, ja. Voilà, il n'y en a pas de toute façon. Et il n'y en a pas. Côté, c'est n'importe quoi. Malgré, c'est devenu un 2. Bah oui, parce que moi j'ai mon accent là d'habitude. Ja klar, auf der anderen Tastatur hast du deinen Akzent natürlich ganz automatisch. Oh là là, mince, bah va falloir que je recommence tout. Hein. Ouais. Ja, jetzt musst du alles nochmal von vorne machen. Bon, alors je me concentre. So ein Mist. Du coup, je vais regarder le clavier quoi. Ach so, ja, jetzt musst du gucken halt, wie du es mit der Tastatur hinkriegst. Le 26, alors pas de majuscule, mars 2020. Chers amis, virgule, nous Alors là, moi normalement j'appuie là. Comment on fait un accent aigu? Wie machst du es normal? Ici, j'appuie sur le 2, moi d'habitude. Ah ja. Und jetzt gibt es für Akzente halt hier diese Taste. Mhm. Und wenn du die drückst und dann den Buchstaben, zum Beispiel das E, Comme ça? einfach Ah, drücken ouais, ok. und dann kommt's. Und Ok. eben die Richtung sieht man jeweils. Que vous... Alors, et maintenant pour être, l'accent circonflexe. Comment je vais faire ça? Das ist die andere Seite, das kann man sich gut merken. Das eine ist hier und das andere ist genau Ah, gegenüber. ok, d'accord. Und auch einfach drücken Ja. und den Buchstaben nehmen. Que vous êtes en
bonne santé. Alors là, du coup, ici, c'est ça? J'appuie là pour l'accent aigu Ja, et le E. Que vous êtes en bonne santé. genau. Point. De notre alors ici, c'est ça? Accent circonflexe? Ganz genau. Einfach drücken, dann den Buchstaben. Côté, c'est ça? Ja, sehr gut. Tout avec un T va bien. Virgule, malgré. Alors, malgré de nouveau ici. Et ici, le confinement. Ah, c'est intéressant ça. Alors, attends, petite pause dans la lettre. Si je veux maintenant faire un accent grave, par exemple comme dans cher ami. Cher ami. Comment je vais faire? Donc, Das ist dann dasselbe wieder, nur du musst wie Großschreibung machen. Also du alors, nimmst das. ici et ici en même temps? Genau, ja. Ouais. Also wie wenn du das groß schreibst, dann Ja. geht es in die andere Richtung, dann den Buchstaben drücken und dann geht es eben nach hinten der Akzent. Ok, encore une fois. Donc, j'appuie là sur l'accent en même temps sur la majuscule. C'est ça? Ja, L'accent et en même temps sur la majuscule. Et le E. ganz genau, Ouais, ja. super. Ok, ça marche. Ja, sehr gut. Et maintenant, comment je fais si je veux faire un apostrophe? Attends. Par exemple, j'espère. Si je voulais écrire j'espère. Ici? Genau, also das ist hier der kleine Apostroph und dann auch Comme mit ça? der Ah Großschreibung. non, c'était hashtag. Sonst genau, sonst wäre es normal der Gartenzaun. Ah. Und Donc, genau, und wenn du comme aber ça. mit Großschreibung machst, Oui, comme ça, montre-moi. Comme genau, ça. diese Großstelltaste und den, dann hat man einen schönen Akzent. Ouais, j'espère. T'as vu comme j'écris trop bien. Et maintenant, comment je vais faire le CCD? Alors, on l'a pas sur ce clavier, c'est clair. Est-ce que je vais dans insérer? Ja, du musst den CD kann man nicht über die Tastatur machen, sondern den muss man eben dann über die Sonderzeichen machen. Hier oben Symbole. über Symbole oder einfügen erst und dann Symbole. T'as le S7, t'as le Pi, t'as du smiley, mais t'as pas le CCD. Hein. On va le chercher. Ja, und den muss man ein bisschen suchen. Alors, on prend dans quoi? Je cherche par exemple dans... On est en train d'écrire en Arial là, hein, je crois. Donc je cherche dans Arial. Ja, ein einfacher Trick ist auch, wenn man es nicht findet, kann man im Internet schauen und dann kann man ihn kopieren. Man braucht einfach irgendetwas, wo er vorkommt, dann kann man ihn kopieren und einfügen. Aber du hast ihn auch hier gefunden. Ouais. Sehr gut. Donc voilà, comme ça. Ok. Et du coup, c'est bon, je l'ai inséré. Et par exemple, si je veux écrire maintenant français, hop, je vais là et j'écris français. Ou alors, comme tu l'as dit, je le copie-colle, comme ça, dans un mot que j'ai trouvé sur internet, copier. Et du coup, par exemple, si je vais écrire garçon, eh ben, je fais coller. Ah, je sais pas faire coller sur le tien. Si, comme ça. Coller garçon. Genau, sehr gut. Ouais. Ja. Ok, c'est pas mal. Bon, bah, je vais continuer ma lettre, mais peut-être un peu plus calmement. Hein. Ok? Ja, ich denke, jetzt ist passt alles, um den Brief fertigzustellen. Das Hindernis mit den Accents haben wir jetzt auch gemeistert. Müssen wir nur noch deinen Rechner wieder reparieren. Ouais, et puis bien sûr, enregistrer le document. Hein. Genau, und natürlich abspeichern, dass jetzt nicht noch was schief geht. Ouais. Alors, l'apostrophe. On va vous montrer encore comment on fait l'apostrophe. L'apostrophe, par exemple, dans j'aime, j'écoute, j'arrive, je t'ai appelé ou l'université. On va regarder comment on fait ça. Par exemple, dans la lettre, on a le mot aujourd'hui. Là, j'ai besoin de mon apostrophe. Donc, j'appuie sur la touche majuscule et sur cette touche-là, hop, et hop, j'ai mon apostrophe. Genau, also auf die Großschreibtaste drücken und dann hier auf den kleinen Haken, dann hat man den Apostroph. Aujourd'hui. Super. Alors maintenant, l'accent aigu dans école, été, écouter et dans tous les verbes au participe passé, par exemple j'ai mangé, j'ai écouté, etc. Alors là, dans notre lettre, on veut écrire nous devons annuler notre fête prévue. Alors,
enregistré. Maintenant, je vais écrire accent aigu. Donc, j'appuie sur cette touche et ici. Prévu. D'accord? Super. Ça, c'est l'accent aigu. Sehr gut. Alors, l'accent grave, on le trouve dans cher, mère, frère, père et espère. Là, dans notre lettre, par exemple, on écrit chers amis. Mais par exemple, si j'écrivais à des amis filles, que à des femmes, que à des filles, alors j'écrirais chers amis avec un E. C'est le pluriel, les amis. Et là, il faudrait que je transforme et que j'écrive chers amis avec un accent grave et un E à la fin. Donc, majuscule, cher. Donc là, accent grave, j'appuie sur la touche de la majuscule et sur cette touche. Et du coup, j'ai mon accent grave. Chers amis. Ok? Cher, ça veut dire liebe, mais ça veut aussi dire teuer. Hein? Beides. Voilà, chers amis. Ça, c'était l'accent grave. Alors maintenant, l'accent circonflexe, comme dans être ou bientôt. Et là, dans notre lettre, que nous devons annuler notre fête. Alors là, je voudrais écrire accent circonflexe. Donc, j'appuie sur cette touche-là, en minuscule. Un E. Et c'est bon. Fête. Ah, super. Ouais, parfait, super. Donc ça, c'était l'accent circonflexe. Alors, maintenant, on va vous montrer, à partir de mon clavier, des petites différences avec le clavier allemand. Ja, jetzt wollen wir euch an der französischen Tastatur von Aurélie die kleinen Unterschiede zeigen, die es zwischen deutscher und französischer Tastatur gibt. Alors, tu vois, là, le document, en fait, on peut le récupérer, regarde. Le document que j'étais en train d'écrire. Ah ja, toll. Also das Dokument vorher, bevor der Rechner abgestürzt ist, das können wir hier sogar nochmal nutzen. Das ist natürlich praktisch. Das hat Word für uns aufgehoben. Ah, bah voilà. Ja, da ist es wieder. Super. Et du coup, on va vous montrer un petit peu le clavier. Il n'est pas du tout dans le même ordre. Enfin, pas du tout. Par exemple, le A et le Q, ils sont inversés. Ja, genau. Also wir sehen, dass hier große Unterschiede auch sind. Das heißt, wenn man die Tastatur einfach tauscht, gibt es oft Überraschungen, weil jetzt zum Beispiel das A und das Q sind hier vertauscht. On appelle ça en français un clavier AZERTY. Ja, man spricht von der Tastatur AZERTY. Und wenn man sich auskennt, sprechen wir von der QWERTY-Tastatur, die wir in Deutschland vor allem nutzen. Et en fait, si j'ai bien compris, les touches sont rangées dans l'ordre qu'on va utiliser le plus fréquemment. Par exemple, DES, c'est assez proche des lettres qu'on a besoin. Ganz genau, also man nutzt natürlich, oder die Tastatur ist so aufgebaut, dass man die Buchstaben, die man häufig braucht, auch relativ schnell erreicht. Und dadurch erklären sich diese Unterschiede. Et par exemple, moi, mon accent aigu, je l'ai sur la touche du 2 en minuscule. Genau, der Accent aigu ist hier natürlich wie bei uns die Umlaute ganz natürlich in die Tastatur eingebaut. Parce qu'on en a besoin souvent. Ja klar, weil den braucht man natürlich auch sehr oft. L'accent grave, chez moi, il est sur le 7. Genau, auch der Accent grave ist hier ziemlich zentral. Le A, qu'on utilise souvent pour les prépositions, il est déjà là avec un accent. Ja, auch das A, also schon der Akzent jeweils mit den Buchstaben auch. Le C, c'est dit. Und klar, auch der C, c'est dit ist hier zu finden. Mhm. L'apostrophe. Und der Apostroph, Voilà. auch auf einer prominenten Stelle. Man muss sich immer umstellen und erstmal suchen. Also wenn ihr mal an der französischen Tastatur seid, werdet ihr das schnell merken. Mhm. Et puis pour l'accent circonflexe, c'est une touche comme ça. Ja, und für den Circonflexe hat man auch hier so ein einzelnes Dach, was man dann auf die Buchstaben setzen kann. Et puis, comme nous, on utilise moins souvent le umlaut, alors du coup, il faut appuyer sur majuscule et c'est cette touche-là. Genau, und hier ist auch interessant, den Umlaut gibt es natürlich auch. Dann nimmt man die Großtaste und dann diese kleinen zwei Pünktchen
Und das ist dann vergleichbar mit dem, wie wir die Akzente auf der deutschen Tastatur machen müssen. Et puis, bien sûr, il n'y a pas de SZ, ce qui fait que quand j'écris mit freundlichen Grüßen, herzliche Grüße, à vous, la plupart du temps, j'ai pas mon SZ. Genau, SZ gibt es natürlich auch nicht im Französischen und entsprechend auch nicht auf der Tastatur, außer Aurélie zeigt uns noch, wo es versteckt ist. Nee, je sais pas. Ah ja, genau, also das ist ein schwierigerer Fall. Das heißt, man muss dann immer Doppel-S nehmen. Ou alors, comme tu le disais, copier d'Internet. Oder genau, wie wir es hatten bei dem CCD, dass man es dann im Internet kopiert. Et la dernière chose que je peux vous montrer, c'est peut-être le U avec un accent, qu'on utilise par exemple dans le OU, qui veut dire wo et pas oder. Ja, auch hier das Ü noch mit einem Akzent. Et voilà, ce serait tout pour aujourd'hui. Ja, das soll erstmal reichen mit Informationen für heute. On vous souhaite de bien progresser dans l'écriture avec l'ordinateur en français. Ja, dann wünschen wir euch viel Erfolg und gute Fortschritte, das Französische an eurem Computer zu schreiben. Bis bald. À bientôt. Tschüss.